Le Seigneur veut nous parler sur un thème. Le fruit de l'esprit, une nécessité pour le chrétien. Nous allons dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Et le verset 23 dit, « n'est pas contre ces choses. » La principale préoccupation de tout enfant de Dieu devrait être comment et quoi faire pour être à l'image du Christ. Tout chrétien peut cultiver le développement du fruit spirituel dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire, en termes simples, tout chrétien peut produire le fruit de l'esprit dans sa vie quotidienne. Comment le chrétien peut-il cultiver ou produire, développer le fruit spirituel dans sa vie quotidienne? Le chrétien peut cultiver le développement du fruit spirituel par plusieurs manières. Deux manières seulement retiendront notre attention dans ce message. Pour produire le fruit de l'esprit, nous devons nous abandonner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'auteur. S'abandonner au Saint-Esprit consiste à lui donner le contrôle, le volant, la place centrale de notre vie. Qui a pris place dans ton cœur? Qui dirige ta vie? Qui conduit ta vie? Quel acte tu poses? L'acte que nous posons détermine l'esprit qui nous dirige. Un adage africain dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Cela révèle que la fumée est la résultante ou le résultat d'un feu, qu'il soit caché ou visible. La perfection ou la sainteté n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail de fond. Un homme de science britannique, chrétien, et son ami, c'était un ami intime à lui. L'ami est païen. Et l'ami présentait des doutes par rapport au christianisme. Il refuse de se convertir. Et cet ami-là, qui est païen, dit à son ami scientifique que tout être vivant n'a pas besoin, ou tout être vivant peut se développer de lui-même. Il n'a pas besoin de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, comme lui, il est chrétien, c'est inutile. Il n'a pas besoin d'être chrétien pour parvenir à la perfection. Tout être vivant peut parvenir à la perfection. La question qu'on se pose, peut parvenir seul à la perfection? C'est impossible. Et voyons ce que ce scientifique a fait. Il avait un jardin dans lequel il y avait des fleurs. Il entretient les fleurs, il arrose. Mais quand cette discussion est venue, il a pris une partie du jardin, il arrose bien. L'autre partie a laissé. L'ami est revenu voir une partie du jardin qui est touffu. Les herbes ont envahi et les fleurs se sont même séchées. Pourquoi faute d'entretien et autres? Il pose la question à son ami, pourquoi tu as négligé d'entretenir ici et c'est arrivé de cette manière? L'homme de science le dit, je n'ai pas négligé d'entretenir cette manière, mais c'est pour te donner une leçon. Parce que tu m'as dit que tout être vivant peut se développer seul. Tu m'as dit tout être vivant peut se développer seul. C'est pourquoi j'ai laissé cette partie sans entretenir, sans prendre soin. Pourquoi cette partie n'est pas égale à l'autre? Pourquoi les herbes se sont séchées là-bas? Alléluia. Un beau et bon caractère, comme une magnifique fleur de jardin, ne se produit pas tout seul. L'abandon au Saint-Esprit n'est pas la seule manière pour produire le fruit de l'Esprit, mais il faut l'entretenir. D'où le dernier point, entretenir le fruit de l'Esprit.